Alina. Bonjour Alina, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes toujours à Kiev ? Oui, je suis toujours ici. Quelle est la situation déjà autour de vous ? Est-ce que vous entendez des explosions ? Est-ce que la ville est attaquée ou pas ? Oui, j'ai entendu des explosions, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai entendu plusieurs fois des sirènes d'alerte aérienne. Voilà, mais on a entendu des explosions durant tous ces jours. Et même on a eu des combats près de chez nous avec des saboteurs russes. Donc, lorsque j'ai écouté l'orateur précédent, je vous assure que je ne vous comprends pas. Pas du tout, parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas à qui vous avez l'affaire. Poutine, c'est le deuxième Hitler. Et si on n'aide pas l'Ukraine maintenant, vous aurez Poutine renforcé, mais déjà à vos frontières. C'est-à-dire que vous, en tant qu'habitante, Alina, vous aimeriez que l'Europe envoie des militaires sur place ? Oui, et bien sûr, nos militaires, mes amis militaires m'ont dit qu'on a vraiment besoin d'armes de protection. C'est vraiment déficitaire ici. On a besoin d'armement, on a besoin de militaires, parce que nous pouvons arrêter Poutine. Mais pour le combattre, il faut agir avec tout le monde, parce qu'il présente la menace pour toute la planète. Il ne fait que la guerre. Vous pouvez le voir avec la Géorgie, avec la Biélorussie, maintenant avec l'Ukraine, après sera le Kazakhstan et ensuite l'Europe, je vous assure. S'il parle maintenant de la menace nucléaire, alors c'est un fou et il faut le détruire. Il n'y a pas de solution diplomatique avec ça. Alina, comment vous vivez au quotidien ? C'est quoi votre vie à Kiev en ce moment ? J'ai passé des nuits à l'abri souterrain avec mes enfants. On soutient beaucoup nos militaires, nos défenseurs. Voilà, donc on ne perd pas le moral. Ici, il y a beaucoup de saboteurs russes qui tuent les civils. Ils veulent semer la panique, mais ils n'y arrivent pas. Vous allez rester à Kiev ou vous avez envie de partir ? Non, on m'a proposé plusieurs fois de partir, mais je suis chez moi, c'est à eux de partir. C'est-à-dire que vous voulez résister ? Bien sûr, et tout le monde ici voudra résister. On prépare des cocktails Molotov, on est prêt. S'ils vont percer la défense de la ville, par exemple, mais ils vont rencontrer la résistance dans toutes les rues. Presque toutes mes connaissances ont préparé des cocktails Molotov, assistent à la résistance déjà, même s'ils ne sont pas des militaires. Donc, les Russes peut-être qu'ils ont cru à leur propre propagande. Peut-être ils s'attendaient que le peuple va les accueillir ici avec des fleurs ou quelque chose comme ça, mais ici, on ne les attend pas. On ne veut pas avoir ici l'URSS. Alina, on sait qu'il y a des pourparlers qui sont en cours en ce moment, là, depuis quelques minutes également. Est-ce que vous croyez que la paix est possible ? Non, maintenant, nous n'allons pas capituler parce que notre armée a fait des progrès énormes et les Russes ne vont pas retirer leurs troupes. Donc, quel est le but de ces négociations ? Peut-être de se montrer être prête à parler, je ne sais pas. Si vous aviez un appel à lancer aux Européens, puisque vous avez commencé par ça, en disant, voilà, il faut être réaliste et il faut comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisque vous êtes en direct ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Européens qui vous regardent ? Nous tous, nous voulons vous dire qu'il faut se mobiliser, il faut bien se rendre compte que Poutine, c'est la guerre et que cette situation actuelle, elle ne concerne pas uniquement l'Ukraine. Il faut combattre Poutine maintenant tant que l'Ukraine résiste. Alors, envoyez-nous des armes, envoyez-nous des militaires, il faut agir très vite. Sinon, il y aura la troisième guerre mondiale. Personne ne le veut, donc il faut agir. Parce qu'avec ce genre de psychopathe qui peut déclarer la guerre nucléaire, il en a déjà parlé hier, donc il faut se rappeler les mots de Churchill. Voilà. Il faut comprendre que c'est le deuxième Hitler et que la guerre est là.
Donc, au plus vite, il faut faire quelque chose. Merci Alina, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Kiev et surtout bon courage à vous. Merci d'avoir été